Bismillah, assalamu alaikum, bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez bien, j'espère que ça va. Peuple d'Afrique, bienvenue. Merci de vous abonner sur cette chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos. Nous allons conscientiser ces spédos panafricains lentement, mais sûrement, calmement, pas avec des cris, pas avec de la haine, pas absolument pas dû à quelque chose. Parce que il y a d'abord la vidéo Franklin Nyamsi me répond. Franklin Nyamsi a fait cette vidéo aujourd'hui, c'est-à-dire en répondant, parce qu'il a vu la vidéo que j'ai faite sur lui. Pour ces petits, microbes qui ne comprennent rien, parce que c'est à ça que vous voulez qu'on arrive, pense que je suis en train de chercher de visibilité. Je suis un activiste connu et reconnu de toute l'Afrique. Tous les Africains me connaissent. Seulement, je ne me suis pas concentré sur YouTube. Avec mes comptes Facebook, j'accumule les millions d'abonnés, des millions de vues. J'ai de la visibilité. Donc, je n'ai pas besoin de chercher de la visibilité. Je ne suis pas un petit poids dans cet activisme-là. J'ai été le trophée de 2022-2023, le meilleur activiste récompensé de mon pays, la Guinée. Donc, ça, ce n'est pas donné à n'importe qui. Donc, je n'ai pas besoin de chercher de la visibilité. Et je vais vous mettre encore une autre vidéo ici que j'ai publiée il y a un an, quelques mois, bientôt 2 ans, de Franklin Nyamsi sur ma page Facebook, quand il parlait de Assimi Goïta. Parce que avant, il critiquait Assimi Goïta. Et aujourd'hui, c'est lui qui est au Mali, c'est lui qui est en train de chanter les louanges d'Assimi Goïta. C'est incroyable, mais vrai. Comment on peut changer de veste d'un jour à l'autre comme ça? Ce combat qu'on est en train de faire pour ce continent, on n'est pas en train de le faire parce que voilà, si moi aussi, j'étais quelqu'un qui était pour ses intérêts, ben, j'allais venir vous dire tout ce que vous voulez entendre. Dégage la France, on ne veut pas de la France, on veut une révolution. Oh, 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 on va faire la révolution. Oh. Après fin du mois, on accumule les paiements qu'on nous verse. Je n'ai pas besoin de ça. Je suis musulman croyant, je reste droit avec mon Créateur et droit avec vous, le peuple d'Afrique. C'est la vérité que je vais vous dire. Parce que je sais qu'un jour, je serai seul dans ma tombe. Seul. Et je répondrai seul de mes actes que j'ai posés. Mais je ne vais jamais venir m'asseoir, vous tromper, jamais venir m'asseoir, vous mentir, jamais venir m'asseoir, vous induire en erreur, comme eux, ils sont en train de faire aujourd'hui. On va l'écouter, il a répondu à ma vidéo. Ce qu'il dit, il est au Mali. Après, je vais vous mettre la vidéo que j'ai publiée il y a bientôt 2 ans sur lui, quand il critiquait Assimi Goïta. Restez là jusqu'à la fin. Écoutez. Au Niger, j'ai publié ce livre qui est en train de se distribuer comme des petits pains à l'ONEP. À l'ONEP du Niger, vous trouvez des exemplaires de ce livre que les Nigériens s'arrachent. Ce tout petit livre dans lequel j'ai déposé ma compréhension de la révolution du Niger. Non, 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 non. Moi-même, ce que je demande à mon peuple au Mali, je le fais moi-même. Je pense grand. Je ne passe pas le temps à calculer mes intérêts personnels. Si je devais calculer mes intérêts personnels, je me serais contenté de poursuivre tranquillement ma carrière de professeur agrégé de philosophie en France. Il n'y a pas beaucoup d'Africains qui soient détenteurs de l'agrégation française de philosophie. J'aurais pu réserver les 12, 15 dernières années de ma carrière. J'ai 52 ans. Il me reste à peine 10 années de carrière. J'aurais pu les consacrer à finir en beauté et à faire écrire sur Wikipédia. Il enseigna la philosophie aux petits Africains et aux petits Français pendant 40 ans de sa vie, puis se retira pour se consacrer à la poésie, à la littérature, à la philosophie et à un certain amour de l'Afrique. Non,
j'ai refusé ce confort. J'ai refusé ce confort pour toi, pour moi, pour mes enfants. Je ne veux pas participer à céder à la génération qui viendra après moi une Afrique d'esclaves. Des Africains esclaves. Esclaves en Europe, esclaves en Amérique, esclaves en Asie. Je refuse cela. C'est pour cela que je me suis engagé. Je me suis engagé pour quelque chose qui me dépasse. Et c'est cela qui explique que je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur parce que j'accomplis mon devoir dans mon siècle. Frantz Fanon le disait, toute génération doit, dans une certaine opacité, découvrir sa mission, la remplir ou la trahir. Je m'efforce de remplir ma mission au cœur de ma génération. Toi qui m'écoutes, tu es peut-être mon aîné, tu es peut-être mon cadet. Interroge-toi sur ta mission et remplis-la. Remplis-la pour que lorsque le Tout-Puissant autorisera que ton corps ne supporte plus ton âme, tu t'en ailles en paix, apaisé, heureux d'avoir vécu sous la forme humaine et de pouvoir peut-être bénéficier du monde angélisé. Nous sommes au Mali, tantôt au Niger, tantôt à Syrie, pour des choses mortelles, qu'ils se détrompent. Un combat pour des choses mortelles ne peut pas se faire avec de tels d'avoir vécu sous la forme humaine et de pouvoir peut-être bénéficier du monde angélisé. Donc oui, pour ceux qui pensent que nous sommes au Mali, tantôt au Niger, tantôt à Syrie, pour des choses mortelles, qu'ils se détrompent. Un combat pour des choses mortelles ne peut pas se faire avec de tels risques. C'est pour des choses immortelles, voire éternelles, que nous nous battons. Car ce qui est immortel, voire éternel, est supérieur à ces voitures, à ces comptes bancaires, à, je ne sais pas, à ces honneurs, à ces gloires éphémères du monde. Nous servons la vie suprême, dans ses formes infinies. Mali, 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 je t'aime. Mali, Maliba, Nembife. Nembife. Bien, on va écouter ce qu'il disait en 2021 sur Assimi Goïta, sur le Mali. Vous êtes 1246 personnes. Mes amis, allez sous la vidéo, appuyez sur le pouce levé. Qui se croyait invincible. Qui se croyait invincible. Et Assimi Goïta que vous voyez là, le mouvement... Voilà, c'est pour vous les petits microbes là. C'est pour vous prouver que c'est pas aujourd'hui que je suis sur Franklin Nyamsi là. Voilà. Ça c'est moi, une ancienne vidéo qui date de près de 2 ans maintenant. Politique populaire malien, le mouvement civil malien va le dégager. Assimi Goïta que vous voyez là, il a 3 destinations. Première destination, la prison. Ça c'est une destination chanceuse. Deuxième destination, il risque de se faire tuer. Donc la tombe. Troisième destination, l'exil. Assimi Goïta ne peut pas être président. Ne peut pas être le futur président de la République du Mali. Assimi Goïta est habité par le rêve de Yacouba Isaac Zida. Yacouba Isaac Zida pensait qu'il était le futur président du Burkina. Erreur. Faites un effort, vous êtes 549 à avoir liké. Vous êtes 1246 personnes. Mes amis, allez sous la vidéo, appuyez sur le pouce levé. Allez sous la vidéo, appuyez sur le pouce levé. Et faites chacun un partage au moins. Si vous êtes connecté, n'oubliez pas de diffuser une fois sur votre réseau. Protégez-nous pour que nous concluions en beauté. Je dis et je répète, en ce 14 août 2021, écoutez, Assimi Goïta aimerait être le futur président de la République du Mali. Il ne le sera pas. S'il persiste à vouloir l'être, sa place se trouve dans les 3 lieux suivants. Premier, la prison. Deuxième, le cimetière. Troisième, l'exil. Parce que le peuple malien ne s'est pas mobilisé pour que Assimi Goïta soit président. Assimi Goïta n'était pas attendu par les Maliens. Mon Facebook n'affiche pas le peuple malien tolère qu'Assimi Goïta soit là. Pour que Assimi Goïta organise les élections et qu'Assimi Goïta dégage. Si Assimi Goïta se pique comme je le vois, je le vois de plus en plus gonflé là. Il est en train de mousser comme le tapioca. Chaque jour, il se barde. Il s'habille comme si
Lui, il avait été président depuis 35 ans. Waouh. Waouh. Assimi Goïta, Assimi Goïta doit faire très attention. Ah bon? Il a un... Voilà, ça c'est pour vous, les petits microbes. On est là dans ce combat avant que le président Bassirou Diomaye Diomaye Faye, ses excellences, Premier ministre Ousmane Sonko, n'arrivent au pouvoir. Cette opposition-là, moi j'ai ça depuis très longtemps, parce que je suis un Africain visionnaire. Je ne suis pas émotif, je ne vais pas agir en euphorie. Je suis un homme réfléchi. Je calcule avant d'agir. En gros, parce que il faut qu'on vous parle dans des français directs là. Parce que quand on parle les gros français là, vous ne comprenez pas. Parce que quand je dis, il faut que j'analyse, hein, je fais, c'est-à-dire une analyse profonde de la situation pour pouvoir agir ou pour pouvoir prendre position, c'est difficile pour toi de comprendre. Ce combat-là aujourd'hui, ce même homme qui tenait un discours autrefois obscène à l'égard de celui aujourd'hui qu'il voit comme président et que lui-même a dit que Assimi Goïta ne restera jamais président du Mali et que lui-même a assisté, je dis bien, lui-même il a assisté aux 4e année de la présidence d'Assimi Goïta au Mali. C'est ce monsieur que vous voyez comme modèle, c'est ce monsieur que vous voyez comme chemin à suivre, celui qui nous dit qu'il fait tout ce combat pour ne pas que demain, nous les Africains, on se retrouve esclaves aux États-Unis, esclaves en France, esclaves en Afrique, patati patata. Qui va faire de nous esclaves en ce 21e siècle-là? C'est-à-dire, quand vous écoutez les gens, il faut d'abord voir le moment. Qui peut, en ce 21e siècle, où le monde est tellement éveillé, qui peut esclavagiser toute l'Afrique? Ça n'existe pas. Et ça ne pourra plus jamais exister. Si ça a été fait, c'était dans les temps passés. Alors, moi, je suis un poids dans l'activisme africain, connu et reconnu. Seulement, le hic, je ne me suis pas concentré sur YouTube. Et là, ici, maintenant, je serai là à 1000, c'est-à-dire à 1000 à l'heure. Ici. Parce que tout ce que j'ai fait comme travail toutes ces années-là, je suis à mes 10 ans dans l'activisme, 10 ans. Toutes ces années-là, wallahi billahi tallahi, ça ne tombera pas. Et nous n'allons pas nous laisser faire. On n'est pas pour la France, je suis d'accord. Je ne veux pas la France, je suis d'accord. Mais nous n'allons pas appeler la guerre chez nous parce que la Russie n'a que les armes à nous offrir. Si on ne veut plus de la France, il n'y a pas de souci. On renégocie avec ceux qui peuvent aller avec nous. Si la France accepte d'acheter nos ressources au prix qu'on va fixer, il n'y a pas de problème. On part avec eux. Gagnant, gagnant. Voilà. Plus de duperie. Mais si la France n'accepte pas, on vend au plus offrant. Est-ce qu'il y a lieu de crier là-bas? Est-ce qu'il y a lieu de dire, voilà, oh, révolution, révolution? Non, parce que ces ressources, ça nous appartient. Ça n'appartient pas à la France. Et que la France est tenue, obligée de se soumettre à nous. Mais on a toujours eu des dirigeants malhonnêtes parce que autour, ces jeunes qui se disent combattants se retournent leur veste à tout moment à cause de billets de banque. Lui-même a dit que parce que demain tu seras seul dans ta tombe. Ah ouais, le combat que tu es en train de faire, vous êtes en train de faire, monsieur le professeur Franklin,
ce que vous êtes en train de faire, vous serez seul dans votre tombe. À bon entendeur, salut. Merci.